Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, je vous cale. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de tous mes petits acolytes, le chat, le mari, les enfants. Mais c'est pas grave, je filme à l'heure tardive parce que vous vous doutez bien qu'avec la chaleur, c'est un peu compliqué de filmer plus tôt. Donc voilà. J'ai plein de nouveautés, soins et maquillage à tester, donc on va faire ça tout de suite. Mon bébé, tu vas avec papa s'il te plaît? Va avec papa, mon cœur des îles. J'ai pris la clim. Oui, c'est la clim, c'est parce que maman elle a chaud. Donc si vous entendez une espèce de petit vous derrière, c'est normal, j'ai la clim qui est installée un peu plus loin parce que sinon je vais mourir de chaud dans cette maison et cette chambre surtout. Donc du coup, principalement aujourd'hui, on va faire une revue complète et tester tous les produits de chez Primark et chez Emma. J'ai l'impression qu'ici ça fait un peu... Ouais, j'ai l'impression qu'ici c'est un peu brillant. Bon, c'est pas grave, vous firez beaucoup plus à ce côté-là. Là, l'éclairage n'est pas terrible, mais alors j'ai le soleil sur les deux fenêtres. Ici, il est très très prononcé. Là-bas derrière, c'est pareil. Donc en fait, si je mets le soleil ici pour avoir une bonne lumière, vous ne me voyez pas parce que c'est tout flou. Et si je le mets pas ici, en fait, vous ne me voyez pas du tout. Et je veux pas d'éclairage artificiel. Donc quand il y aura besoin, je m'approcherai. Et j'ai ma petite acolyte qui est revenue. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai pu acheter, je vous ai fait dans mon dernier haul un peu, je vous ai montré. Zénor, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va tester le principal. On va tester Emma aussi en cosmétique. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas beaucoup de cosmétiques à tester de chez eux. J'ai la petite palette contour, j'ai le liner et puis j'ai l'espèce de base correcteur pour les yeux. Donc voilà, je vais du coup tester ça. J'ai 3 pinceaux à tester aussi, donc je vais en profiter dans cette vidéo pour les tester. Ceux-là, ils viennent de chez AliExpress. Ça n'a rien à voir, mais je vais quand même les tester. Donc, pour commencer, je vais faire mon teint. J'ai des imperfections de partout, j'ai des boutons de partout et je déteste ça, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris une base pour le teint mat, donc c'est celle-ci. Je vais réouvrir la lumière, donc je coupe, je réouvre la lumière et je reviens. Voilà, je suis revenue, donc voilà, je suis en train de mourir de chaud. Donc la base matifiante, oil free, donc il y a sans huile, matifiant et perfecteur. Il doit y avoir du silicone là-dedans. Il n'y a pas de silicone. C'est plutôt pas mal ça. Donc c'est celle-ci, je l'ai payée 4 €. Malheureusement, j'ai... Je vais essayer de ne pas percer le... Non, c'est bon. J'aurais dû les déballer avant, mais c'était pour me rappeler... Ah bah le prix il est toujours écrit dessus. Donc on va tester ça. Ensuite j'ai 2 fonds de teint. Et 2 anti-cernes. Donc j'ai le Liquid Concealer Medium Coverage à 3 €, je l'ai pris en teint porcelaine. J'ai le fond de teint en stick, j'ai le fond de teint en tube et j'ai un autre anti-cerne liquide. Et celui-là c'est un fond de courance légère. Donc je sais pas trop ce que je vais tester. Je pense que je vais tester ces deux-là. Medium Coverage, ouais c'est plus ou moins la même chose, donc je vais tester cette gamme là. Donc on va commencer par appliquer la base. Donc j'ai le visage propre et hydraté. Bougez pas. C'est un peu mieux, non? Hop. Ah, c'est un peu mieux. Donc on va tester cette petite merveille en poulet en espérant qu'elle est bien. C'est bizarre, ça fait comme une pipette au bout. Je sais pas si vous voyez l'embout. J'ai refait mes ongles, je suis trop contente. Ouh, elle est très épaisse. Ouh, la vache. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai du mal à faire sortir du produit. Alors, je vais en mettre, comme c'est une mat, je vais matifier vraiment le long que j'ai besoin. J'ai l'impression qu'elle va faire pelucher.
Alors, elle est très épaisse, elle est toute douce. Et ce qui me choque, c'est qu'elle a une texture très, très siliconée, alors que pas du tout, en fait. Hop. Je me maquille pour rester chez moi. Vous imaginez? C'est pas grave. Donc, voilà. Pour l'instant, écoutez, elle est pas mal. Je vais pas en mettre partout. Parce que comme ça, si jamais j'ai des petits défauts de fond de teint sur le nez ou la partie où j'ai mis la base, je saurais que c'est pas le fond de teint, mais du coup la base. Donc ensuite, je vais tester le fond de teint. Donc je l'ai pris, il est à 3. Ouh, il est extrêmement liquide. Donc je prends mon petit pinceau à fond de teint comme ça. J'espère que la teinte ça va aller. Alors pour trouver sa teinte à Primark, les gars, levez-vous de bonheur. Ah, il me paraît vachement rosé. Je sais pas si vous verrez. Je vais l'appliquer ici comme vous voyez mieux. Ah. Ça a coupé, c'est normal, c'était le mode économie d'énergie qui s'est... Ah, il n'y a pas grand chose comme produit dedans. Vous savez quoi? Je vais tester une partie du visage avec le fond de teint liquide comme ça. Et je vais tester le stick pour pas mourir bête. Ça vous dit? Comme ça, on teste à fond. Donc là, j'ai pas humidifié mon pinceau. Je vais appliquer directement. Et je sais pas si vous voyez, la différence, elle est ouf quand même. Par contre, il me paraît un peu clair. Bon, je prendrai la teinte du dessus à Ivory la prochaine fois, je pense. Parce que là, ça me paraît vachement clair. Ça, c'est ma peau normale. Et c'est ma peau avec le fond de teint porcelaine. Je crois que j'en ai pris un porcelaine et un Ivory en plus. Ouais, c'est ça. J'ai pris un porcelaine et un Ivory. Comme ça, bah, du coup, je vais voir les teintes si c'est laquelle me correspond mieux. Bon, bah, niveau couvrance, il est pas mal. Couvrance moyenne, comme c'est dit sur le... Je vais tester ma brume, enfin, retester. J'utilise que celle-là en ce moment, c'est la Brume Fix Plus de chez... Ma Brume Fix Plus de chez... Biphase, je l'ai eu chez Babou ou La Foire Fouille, je sais plus. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en penserez à la caméra. On voit bien quand même, on voit que mon visage... Là il est pas fait, là il est fait. Il est vraiment pas mal ce fond de teint, il m'a l'air plutôt top. Franchement pour le prix, s'il est bien, je suis contente parce que je suis adepte... Alors comme vous le savez, j'aime bien des produits de marque. Je vais en utiliser quelques-uns. Mais voilà, vous savez que je suis une maman. Ça, je l'ai jamais caché. Et qui dit être maman, dit aussi savoir... bah, mettre ses enfants à l'honneur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tester des produits. Mais de préférence, j'aime bien les petits budgets, en fait. Parce que je trouve ça mieux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais faire une vidéo Nocibé. Et Sephora. Donc ça c'est la teinte, donc je vous ai dit c'est la teinte porcelaine, ici. Alors je suis désolée pour vous dire, j'ai vraiment pas testé, je suis en train de tout ouvrir là. Et le stick est également à 3 €. Et comme j'adore les fonds de teint en stick, moi j'utilise principalement celui de mon duo parfait. Mon duo parfait, vous le savez, j'en parle très souvent, c'est le Make-up Revolution en stick et puis celui-là de concealer. Donc c'est ce duo là que je préfère, que j'utilise le plus souvent. Mais pourquoi pas essayer de tester. Donc là c'est la teinte bah, du coup c'est la teinte Ivory. Ah, je sais pas, je suis mitigée. Alors elle m'a l'air mieux.
Mais le problème, c'est qu'elle est plus beige. Alors, je sais pas tellement. Je vais en mettre un peu partout. Il est très gras, hein. Il s'applique tout seul. Franchement, pas de souci à avoir là-dessus. Là, je vais me lancer prochainement dans une nouvelle aventure. Dans la vente de cosmétiques. Comme vous le savez, c'est ce que je préfère faire. Donc du coup, je vais m'y lancer là d'ici peu. Mais je vous ferai des vidéos souvent pour vous montrer la qualité des produits. Je suis pressée de recevoir et de pouvoir faire ma commande surtout. Parce que franchement, c'est des produits qui me plaisent. En fait, j'aime beaucoup. Je préfère la teinte... Ah, mais c'est un style, hein. Il y en a une qui est pâle mais rose. Et l'autre qui fait plus... Ouais, non, en fait, je préfère le stick. Je trouve qu'il s'applique mieux et la couvrance, elle est un peu plus prononcée. Et je pense que ça peut être pas mal de prendre plusieurs teintes pour faire tester en stick. Alors là, j'ai pas pris tout ce qui est mascara, liner, fossile. J'y retourne d'ici peu. Du coup, j'ai pas tardé à... J'y retourne début juillet, donc je prendrai le reste que j'inclurai dans une autre vidéo. Bah franchement, je trouve plutôt pas mal, moi. Vous pensez quoi? Bon, on voit encore toute la texture de ma peau. Je pense qu'il faudrait que je mette de la base partout, mais je trouve que par contre, là où j'ai mis de la base, le fond de teint, il accroche pas bien, je trouve. Peut-être avec une éponge, il faudra que j'essaye. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, honnêtement, on va voir comment ils évoluent, du coup. Hein. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a testé les deux fonds de teint, on va tester les deux anti-cernes, hein, tant qu'à faire. Comme ça, je vous fais une vidéo le plus complet. Donc, je vais appliquer celui-ci ici parce que la teinte m'a l'air mieux et celui-ci ici parce que la teinte a l'air d'aller mieux avec. Alors, on va encore galérer. Donc, l'anti-cerne PS Perfect, donc c'est le Color Fluid Concealer. Celui-ci, il est à 3,50 et l'autre concealer, il est à 3 €. J'espère que cette vidéo vous plaira. Par contre, vraiment, je vous demande de m'excuser si les vidéos sortent un peu tardivement. Vous n'êtes pas obligé de la regarder quand elle sort. Vous pouvez la regarder le lendemain. Enfin, vous la regardez quand ça vous chante, en fait. Clairement. Mais vraiment, je fais pas du tout exprès, en fait, de... Déjà, il fait très chaud. Et puis, bah, j'ai 2 enfants. Vous le savez bien, je suis débordée. J'ai là, demain, pour vous dire, j'ai encore les vaccins. J'ai mes formations professionnelles qui arrivent. Donc voilà, ça c'est teinte porcelaine et ça c'est teinte. Il n'y a même pas de teinte sur celui-là. Ah, il est rose. Ah, il est bizarre, il est rose pêche bizarre. Ah, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est bien un concealer, pourtant c'est écrit dessus. Ah, couleur correcting fluide. Ah non, en fait, je crois que je me suis plantée. C'est un correcteur de couleur. Écoutez, ils évoluent vachement bien, les fonds de teint. Par contre, je préfère définitivement ce côté-là en stick. Du coup, je pense que l'autre, je le rachèterai en une teinte plus foncée. Je vais regarder l'anti-cerne. Alors, en fait, c'est un correcteur de couleur. Vous voyez, il est pêche rosé. Je pense que c'est pour les gens qui ont des cernes vachement marquées. Donc ça, je vais pas le tester maintenant parce que j'en vois pas l'utilité de le tester. Je vais me tester ce petit anti-cerne. Alors, premièrement, l'applicateur. C'est un petit... Ah, la couleur, elle est bien. J'aime beaucoup. Pas en mettre 3 tonnes. De toute façon, je reste chez moi. Donc, si j'ai encore des cernes, c'est pas trop grave. Ça va pas de ce côté. Alors, j'essaie de vous montrer. De ce côté-là, ça va nickel.
Mais de ce côté-là, ça va pas. Donc je pense je vais racheter la base. Il y a plusieurs bases. Je vais me racheter une ou deux bases d'une autre style. Et je vais me racheter... là, c'est la teinte porcelaine. Je vais me racheter le contour en ivory, je pense. Donc une teinte au-dessus. Des petites éponges qui est propre. Bonjour le chat. Bonjour le chaton. J'humidifie bien pour pas que ça boive trop de produits en fait. Et on va travailler ça. Alors en fait, dans ce côté-là, là, en fait, l'anti-cerne, je sais pas si vous voyez bien, mais ils se font, en fait, on croirait même pas que j'ai mis l'anti-cerne. Clairement. De ce côté-là. Oh, c'est de la bombe. J'adore. Après, moi, à savoir, j'ai quand même des rides très marquées. J'ai que 21 ans. Mais je vous promets, pour les gens qui me connaissent vraiment, du coup, je vais bien le dégrader. Il est trop beau celui-là. J'adore. J'adore l'anti-cerne. Pour ma part, je le trouve vraiment pas mal. Si vous aimez les anti-cernes fluides, il va vous correspondre. J'aime beaucoup. Donc ensuite, on a le kit à sourcils. Donc je l'ai payé 3,50. C'est la teinte light brown. Et du coup... je vous jure, c'est ma hantise les emballages. Dedans, on a un mini crayon, un gel, une brosse et une pince à épiler. Mes sourcils ne sont pas épilés, hein, je vous le dis clairement. Mais c'est pas grave, on va tester ça de suite. Et tout le make-up de chez Primark et Cruelty Free. Alors pour redessiner un sourcil. Ah. Alors, la couleur, elle est trop marron pour moi. Un peu trop à mon goût. Mais le crayon est bien gras et bien taillé. Du coup, ça se... Ah, il est archi trop marron pour moi. J'ai fait deux formes différentes de sourcils. Dites-moi quelle forme me va le mieux. Quelle forme vous préférez? Donc il y a celle-ci et il y a celle-ci. J'aime pas. J'aime pas et mes sourcils sont pas épilés. Mais j'aime pas la teinte du crayon. J'en avais pris un autre. J'ai pris un autre crayon. Je vais essayer de le tester. Voir s'il est mieux au niveau de la teinte. Sinon le crayon est bien. En lui-même le crayon est bien mais il est trop... Donc celui-là je l'ai eu à 1,50. Il était en solde. J'étais contente. Et celui-là il y a... c'est pour blonde.
Il y a un côté highlighter, vous savez. Je vais essayer de faire vite, ça fait déjà 17 minutes. Bon, je vais avoir fini. Les yeux... Tu veux bien me rendre mon bouchon, s'il te plaît? Il m'a piqué mon bouchon, il ne veut pas me le rendre. J'ai mon chat qui est couché à mes pieds. Devant la clim. Et il va falloir que j'aille m'occuper de mes pupilles, c'est l'heure de manger. Donc je vais me dépêcher. Donc on va tester le crayon en teinte blonde. La teinte elle est carrément mieux. Hein. Mais bon, faut que je les réépile et que je refasse la forme bien. Bon bref, mes sourcils partent en couille, on s'en fout. L'avantage c'était juste de tester si le produit était bien. Et en effet, le crayon là, il est bien. J'aime bien. Il est rétractable, il coûte 3 € de base. Et vous avez du coup, si j'ai compris, un côté highlighter pour mettre en dessous du sourcil. Oh, j'aime bien. Il est pas mal le crayon. Je vais mettre un coup de gel. Juste histoire de dire qu'on le teste un peu. Hein. Ok, donc ensuite, on a testé ça. Il me reste la palette contouring, j'ai la poudre matifiante. Anna, si tu me regardes, je te jure, je fais pas exprès, mais il faut que je tourne mes vidéos. Anna, c'est ma copine et c'est ma prothésiste angulaire qui, je crois, me suit sur YouTube aussi. Et si elle me voit en train de bousiller mes ongles, elle va me tuer. Je prends un pinceau, un de mes nouveaux pinceaux que j'ai lavé et je viens tester la petite poudre blanche. Voir si elle matifie bien. On a déjà des zones où je brille, c'est ouf. Où je transpire carrément. Elle matifie bien, par contre j'ai l'impression que c'est le genre de poudre qui va laisser un fini blanc. Ouais, elle va laisser un fini blanc celle-là. Faudrait que j'essaie d'en trouver une compacte mais teintée. Mais pour l'instant les produits sont bien hein, en général. Après les teintes, ça je pouvais pas savoir, hein, c'est la première fois que je teste. Je sais pas si vous voyez, elle a bien matifié. La poudre j'aime beaucoup. Ensuite il me reste palette pour les yeux et produits lèvres. Je vais appliquer un peu de la base de chez... je vais faire un make-up tout simple. De toute façon je reste chez moi. Je vais juste tester la qualité des fards. Je vais mettre 2 pots de couleur, histoire de dire qu'on met de la couleur. Je me suis racheté, je me suis refait tout un rangement make-up et tout, je vous jure, j'aime trop. Ah ouais, il est vachement pêche. Voilà, on va essayer d'appliquer ça avec un gros pinceau plat. Je prends un gros pinceau plat, je vais en prendre de la... Mais vachement pêche en fait. C'est marqué que c'est une base pour les yeux ou un concealer, mais c'est un peu bizarre. Elle est très sèche. J'ai pas de mascara à tester, donc m'en voulez pas. C'est pas que je mets pas de mascara, c'est que j'en ai pas.
à tester tout simplement. Et comme je fais une vidéo test, je vais pas utiliser de produits extérieurs. Oui mon chat. Oui mon cœur. On t'entend miler hein, sur la vidéo. Elle est pas mal mais elle est vachement épaisse et pas facile à travailler. Je sais pas si vous le voyez. Je galère à la travailler. En fait elle peut être bien mais en cut quiz. Vu qu'elle est très épaisse et très... elle colle. Ça veut dire que c'est une base qui va aider à accrocher les fards. J'ai 2 palettes à tester. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais prendre 2 couleurs. Donc, oui Minoucha. Je vais prendre de la palette Sauf Camo, je crois que ça s'écrit, ça se dit comme ça. Je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais prendre la teinte, donc ça se met comme ça, la teinte Wild, donc c'est celle-ci. Pour les fards sont poudreux, perso ça me gêne pas. Et je vais venir unifier ma paupière mobile. Le chat, les bêtises. La base pour les yeux, elle est pas mal, mais... avec... oh oui, effectivement, c'est un peu la misère. Elle colle beaucoup. Elle colle beaucoup, cette base. Je vais tester que cette palette-là. Donc, je vais prendre la couleur... Minette. La couleur cream. Maman, elle arrive, mon chat, elle est en train de finir. Et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile. Oui, mon chat. Je vais faire qu'un œil puisque ma fille me réclame, c'est le soir. La couleur, elle est ouf, hein. La pigmentation, elle est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Oui, mon chat. Donc, voilà. Et je vais prendre avec un petit pinceau plat. Et je vous testerai mieux ça plus tard. C'était juste pour faire une petite vidéo rapidos. Je vais prendre la couleur Camo. Donc, c'est un espèce de vert kaki. Par contre, la pigmentation, elle est ouf, hein. Ah, j'adore. Pour des palettes à 3,50 €, j'ai envie de vous dire, oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur palette pour les yeux. À retester mieux, je les laisse dans la panière. Donc voilà, je vais vous faire un petit update. Donc voilà pour la petite update. Ça c'est le côté avec le fond de teint liquide. Ça c'est le côté avec la base, la poudre et le fond de teint stick. Donc je préfère tout à fait ce côté-là. Concernant le produit pour les sourcils, donc ça fait un peu cakey parce qu'il y a 2 couleurs. Mais j'aime beaucoup le crayon. Vous savez, vous avez les 2 parties. Franchement, je recommande. Et du coup, pour les palettes pour les yeux, voilà. Donc j'ai fait 2 couleurs, un irisé et un mat. Et vous voyez que la pigmentation, elle est ouf parce que j'ai à peine trempé mon pinceau.
Dimanche, je vous refais une vidéo, donc à la suite de celle-ci, où je testerai le reste des produits que je n'ai pas testés et mieux. Je prendrai mon temps de vous faire une belle vidéo bien propre. Là, c'était juste vraiment pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et côté produit teint, franchement, j'adore, je recommande. Pour le petit prix que c'est, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, par contre, je suis vraiment désolée pour la course d'aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué avec mes enfants. Mais voilà, il faut pas oublier que je suis maman, donc je tombe dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Et au moins, vous avez vos vidéos. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, puisque ça fait toujours plaisir. Bye bye!